Quelles sont les 5 choses ignobles que les pervers narcissiques font subir tôt ou tard à leur ex? Eh bien la réponse dans quelques instants. Bonjour à toutes et bienvenue dans mon podcast Un chéri mais plus à n'importe quel prix, le podcast des femmes qui veulent se reconstruire après une relation toxique et dire bye bye aux relations de merde. Je suis Sylvie Joseph, coach en séduction de soi et experte en relations toxiques. J'accompagne les femmes à se reconstruire après une relation avec un pervers narcissique et à attirer l'amour véritable. Je rappelle à ces messieurs qui m'écoutent que nous avons toute conscience que la perversité et la manipulation n'ayant pas de sexe, qu'il existe également des femmes perverses narcissiques aussi néfastes que leurs homologues masculins. Maintenant que tout est dit, eh bien nous pouvons démarrer. Tu n'es peut-être pas né un vendredi 13, mais pas de bol pour toi, tu as croisé la route d'un pervers narcissique avec qui tu as eu une relation. Mais bonne nouvelle, le fameux PN en question, tu l'as quitté. Alors oui, tu es sous le choc de cette rupture, car tu es encore amoureuse de Vladimir, mais les violences psychologiques et physiques qu'il t'a fait subir n'étaient plus supportables. Il fallait que tout cela s'arrête, donc tu es parti. Et puis, il faut pas oublier que tu l'as grillé en flagrant délit avec une autre. Il t'a dit « Ce que tu vois n'est pas ce que tu crois. Force est de constater que ce que tu as vu montre bien que tu es cocu. » Enfin bref, passons. Compte tenu de la situation, tu es déterminé à passer à autre chose. Mais ça, ma chère, c'est sans compter sur les coups bas que Tête Dandy va concocter pour toi. Car peut-être en as-tu fini avec lui, mais le bougre n'en a pas fini avec toi. Mais attends Sylvie, pourquoi reviendrait-il? Pourtant j'ai été claire avec lui. J'ai besoin de me reconstruire, donc qu'il fasse sa vie ailleurs et bon débarras. Hélas ma chère, avec un PN, le problème est le même que tu le quittes ou qu'il te quitte. Sa mission, c'est te faire chier. Un PN n'en a jamais fini avec ses ex. Et surtout quand celles-ci ont eu, selon lui, la très mauvaise idée de le quitter. Pour cette raison, elles doivent payer pour ça. Et tu ne déroges pas à la règle. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner à mon podcast et à t'inscrire à ma formation gratuite. Es-tu prête à abandonner les relations toxiques? Je t'ai mis le lien dans la description. À présent, découvrons 5 choses ignobles que les pervers narcissiques font subir tôt ou tard à leur ex. La première, c'est naturellement de leur mentir. Le PN est un arnaqueur professionnel et plus que ça, c'est un menteur pathologique. Alors, pour te faire regretter ta décision et pour que tu reviennes avec lui, PN va te mentir comme d'ailleurs il le fait avec toutes ses ex. Pour cela, Crapaud Ambulant va te dire qu'il regrette son comportement et même qu'il consulte un psy pour le bien-être de votre couple. Oui, PN est prêt à tout pour te faire croire qu'il a changé, mais c'est faux. Et si tu es sceptique à sa volonté subite de changer, il te rappellera que jamais tu ne trouveras quelqu'un capable de t'aimer comme il t'aime. Mais rappelle-toi d'une chose, ce Judas n'a aucune raison valable de vouloir s'améliorer. Son seul but est de te piéger pour mieux se venger. La seconde chose ignoble que les PN font à leur ex est de ne pas tenir compte de leurs limites. Un narcissique considère que tout lui est dû. Il doit mener sa vie comme il l'entend. Il ne doit recevoir d'ordre de personne et encore moins de toi qui es devenu son ex. Puisque vous n'êtes plus ensemble, tu lui as dit à plusieurs reprises de prévenir lorsqu'il passe voir les enfants, car accessoirement tu as une vie. Mais non, Tête de rat se fout royalement de tes préconisations. C'est la raison pour laquelle il sonne à ta porte à n'importe quelle heure. Après tout, il est le père de tes enfants, donc il s'octroie le droit de débarquer chez toi à tout moment. Plus il sera envahissant, plus tu auras du mal à tourner la page. La troisième chose ignoble que les PN font à leur ex est de leur proposer de continuer à coucher avec elle. Quand tu étais en couple avec PN, il continue à coucher avec ses ex. Peut-être pas avec toutes, mais au moins avec l'une d'entre elles. Maintenant que vous êtes séparés, il veut toujours continuer à coucher avec toi comme en 40, puisque tu es devenu son ex. Tu auras beau lui dire que tout est fini entre vous, et patati patata, le mec s'en bat le slip. Pour toi, il est toujours au garde à vous. Sa pathologie qui le rend taré jusqu'à la rate le pousse à te dire, vu qu'en ce moment tu es célibataire, en quoi ça te dérange de copuler avec moi? Après tout, puisque tu n'as pas de gars en ce moment, tu ne trompes personne. Et puis il n'y a aucun mal à s'accorder du bon temps. Et comme le disent les médecins, avoir des relations sexuelles, c'est entretenir son hygiène. Tu ne veux pas devenir une femme sale. Et puis, le jour où tu trouveras quelqu'un, eh bien, on arrêtera de faire l'amour. Hein? Qu'en dis-tu? Inutile de te dire à quel point cette pourriture te manque de respect
en s'adressant à toi ainsi. Ces paroles ne prouvent qu'une chose, il te considère comme une moins que rien, pensant pouvoir disposer de ton corps à sa guise. Alors ne tombe pas dans son piège. Si tu considères que tout est fini, cela doit également intégrer vos escapades au lit. La 4e chose ignoble que les PN font à leur ex est de les faire chanter. Oui, le PN est un maître chanteur, c'est un corbeau. À l'époque, lorsque tu étais folle amoureuse de lui, à l'époque où tu lui donnais le bon Dieu sans confession, tu lui as peut-être envoyé des photos de toi dénudée. Tu lui as aussi sans doute fait part de certaines révélations compromettantes par SMS à ton sujet ou impliquant d'autres personnes. Tu ne veux pas te plier aux exigences de Belzébuth? Tu ne veux pas te remettre en couple avec lui? Eh bien, sache qu'il saura utiliser contre toi tout ce que tu lui as confié dans la stricte intimité. Il te fera chanter, te menacera pour que tu répondes favorablement à ses 4 volontés. Prise au piège, tu seras coincé. Mais encore une fois, ne tombe pas dans son piège. Qu'il mette ou pas ses menaces à exécution, sache que le chantage est puni par la loi de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. De plus, lorsque l'auteur du chantage met sa menace à exécution, la peine est portée à 7 ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. Donc, si PN veut jouer, dis-lui que le jeu se fera à 3 avec la loi, lui et toi. La 5e et dernière chose ignoble que les PN font à leur ex est de salir leur réputation. Ah eh bien, comme c'est étonnant, personne n'aime se faire larguer. Et encore moins un PN. Son ego surdimensionné n'accepte pas cet affront. Comment quelqu'un d'aussi quelconque que toi peut vivre sans avoir à ses côtés un être aussi illustre que lui? La seule explication plausible à tout ça, tu es folle. Animé par sa soif de vengeance, PN colportera les pires rumeurs à ton sujet. Par exemple, il dira à tes proches à quel point tu es une bonne mère, mais que c'est bien triste que tu n'arrives pas à résoudre tes problèmes d'alcool. Mais Sylvie, c'est du grand n'importe quoi. Je ne bois que de l'eau et pour les grands événements, une coupe de champagne ou un verre de vin. Oui, ma chère, mais ça, c'est ta version des faits. C'est ta parole contre la sienne. PN a un tout autre récit à livrer à ta famille. Déjà, quand vous étiez ensemble, il avait soi-disant trouvé une bouteille de pinard sous ton lit. Avec sa larme à l'œil, son jeu d'acteur sera si crédible que ta famille et tes proches tomberont malheureusement à pieds joints dans le panneau. Aux femmes de son harem, il racontera à quel point tu es folle. Tu es une horrible sorcière qui a réussi à le piéger. Lors de votre rencontre, tu paraissais si douce, si gentille. En fait, tu ne cherchais qu'une chose, qu'il te passe la bague au doigt. Et là, une fois marié, ou dès lors que vous avez emménagé ensemble, tu lui as montré ton vrai visage. Tu l'as dépossédé de tous ses biens et de son argent. Tu criais tout le temps, tu faisais preuve de jalousie pour un oui ou pour un non. Quoi qu'il fasse, ce n'était jamais bien. Vivre avec toi devenait insupportable et bien qu'il t'aimait, il a pris la dure décision de te quitter afin d'éviter la dépression. Malheureusement, il n'a pas pu obtenir la garde des enfants et chaque soir, il prie très fort pour qu'il ne leur arrive rien. Voilà, ma chère, le récit de PN à ton sujet. Et oui, comme tu peux le constater, il n'a eu aucune difficulté à pondre une telle histoire, puisque c'est son propre comportement à ton égard qu'il décrit à toutes ses proies. D'ailleurs, dis-moi, c'est bien ce même récit qu'il a réussi à te faire gober quand tu l'as rencontré, hein ? Les pervers narcissiques sont des vampires émotionnels qui s'épanouissent dans le chaos et dans le contrôle. Ce sont les seuls moyens dont ils disposent pour exister. En quittant un PN, tu le prives de son amusement favori qui est te détruire. Coûte que coûte, il doit te récupérer et ce même s'il a quelqu'un d'autre dans sa vie. Pour cela, il va appuyer sur tes boutons émotionnels, c'est-à-dire là où ça fait mal, pour obtenir une réaction de ta part. Gagner est son leitmotiv, ton bonheur, il n'en a strictement rien à cirer. Alors, trace ta route sans jamais te retourner et une dernière chose, ne reste surtout pas ami avec lui. Si tu souhaites trouver l'amour auprès d'un partenaire de qualité, je t'invite à t'inscrire à ma formation audio gratuite. Es-tu prête à abandonner les relations toxiques? Je t'ai mis le lien dans la description. Prends bien soin de toi, je te souhaite le meilleur.
C'est ainsi que se termine ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner, j'en serai ravie. 1000 fois merci à toutes pour votre écoute, votre fidélité, vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à toutes. Ciao, ciao, bye.